Mais dans ma tête on est déjà 1000, hey, hey. Un casque, une cam et ce rêve qui lâche pas. Je rentre du taf, j'allume à 20h, marche de renard, zéro budget mon vieux, un viewer, deux viewers, c'est parfait, je les vois dans le chat, c'est ma deuxième famille. Je dis encore une game, ils répondent let's go, mais je me fais dégommer, on rigole ensemble, je leur dis à demain les kitsous. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit, je pars dans le vide, j'y mets tout mon vif, un jour ça spammera mon pseudo dans la nuit. Devenir streamer, c'est mon objectif, ouais. Chaque follow me rapproche du déclic, je vois ce bouton qui change ma vie. En direct, j'écris ma biographie. J'écris ma biographie. Je répète mon bonsoir les kitsune 10 fois par soir, je prépare des blagues pourries, des timides, des paumés, des fous. Qu'importe qui vous êtes, on joue tous ensemble. Au fond je coupe le live. La chambre devient un simple coin, un bureau, un écran. Mais dans mon cœur la scène reste pleine, même hors ligne, je travaille mes rêves en secret. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit. Je pars dans le vide, j'y mets tout mon vif, un jour ça spammera mon pseudo dans la nuit. Devenir streamer, c'est mon objectif, ouais. Chaque follow me rapproche du déclic, je vois ce bouton qui change ma vie. En direct, j'écris ma biographie. J'écris ma biographie. Et si ça marche pas, je relancerai quand même encore une fois. Même à 3 dans le chat on fera du bruit comme un millier de voix, ouais. Devenir streamer, c'est mon objectif, même si pour l'instant je suis encore tout petit. Je pars dans le vide, j'y mets toute mon âme, un jour je serai connu, c'est mon objectif. Si tu m'entends, reste jusqu'à l'infini. En direct, on changera nos vies ensemble. Oh, 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 bien le bonsoir les kitsune. Et oui, Seven, nos badges, on a débloqué le badge VIP. Donc du coup, maintenant, vous êtes des VIP. Ouais, pas VIP, moi je suis pas anglais, donc c'est VIP. Ouais, parce que vive les hippies. Ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Donc, les petits enfants, les petits choupinous, les petits choupinas. Là, il va se passer un truc de fou malade. Donc, j'ai marqué que je suis un renard oui-oui. Bon, pas un renard oui-oui, hein. Bon, le vrai renard. Le renard originel. En gros, Kurama, quoi. Donc, on va sur du Naruto Storm 4, les gars. Non, Storm 5. Enfin, c'est le connexion, quoi. Je dis n'importe quoi, c'est de la merde. Donc, on va faire des petits tests. On va s'amuser un petit peu. Je suis en train de faire la miniature de la vidéo parce que je l'ai pas faite. Voilà. Donc, c'est bon, elle est finie. Donc, c'est bien. Je suis en train de regarder ça. Ok, alors hop, je vais le lancer. Ça va se lancer. Je vous bascule directement sur l'écran. Comme ça, vous n'êtes pas largué. Ah, ça, c'est du rapide. Hein. C'est du rapido. Donc là, les gars, t'as jamais vu un truc aussi balèze de ta vie. C'est pas vrai. Les phares de la Tour Eiffel. Allez. On y va. Je me souviens plus des touches. Je laisse l'intro. On y va. Très joli d'ailleurs.
On va peut-être baisser le son, les gars. Possiblement un paramètre que je n'ai pas pris en compte. Voilà. Impeccable. Est-ce que vous êtes chaud patate? Je sais comment on joue. Enfin, je me rappelle comment on joue déjà. Là, j'avoue que... Ah, les bonus de connexion que j'ai pas fait depuis 4 millions. Ah, oui, c'est assez balèze comme... Alors, on va à l'entraînement parce que je sais plus comment on fait. Entraînement. Alors, j'aime pas les combats en équipe. Ça m'énerve. Entraînement libre. Oui, donc combat solo. Allez, vas-y, roule. Ah, Killer, elle est chaud patate. Alors, du coup, je rappelle. Enfin, je rappelle. Je le dis parce que je peux pas le rappeler parce que ça vient d'arriver. Il y a des nouveaux power-up disponibles avec vos points de chaîne. Avec vos masses de Kitsu, les gars. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Vous avez un nouveau power-up qui s'appelle Je choisis ton personnage. Pour choisir le personnage que je peux incarner dans un jeu comme Naruto, Dragon Ball ou sur... Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait faire ça? One Piece, Attaque des Titans. Et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. Donc voyons, alors attendez, on va prendre un perso sympatoche. Madara. Il est là. Incarnation HP ou réincarnation par HP. C'est dommage qu'on n'ait pas le Madara de base. Le Madara pas réincarné quoi. Ça c'est le Madara qui est mort et qui est revenu à la vie. Mais moi j'aimerais bien avoir le Madara de base quoi. Que on n'a pas. On a le Itachi par contre. Mais ouais, on n'a pas de... On a Rikudo. On a Uguromo. Mais en vrai ouais ça aurait été bien que... Ouais, non on l'a pas. Donc je vais prendre celui-ci. Susanoo parfait ou paradis détruit. On va mettre Susanoo perfect. Donc et on va affronter le petit Naruto Uzumaki. Non. En vrai, pour rester dans le RP, je pense qu'on va affronter le vrai quoi. Je l'ai pas de la 4ème grande guerre ninja. Macodéon. Ah, c'est peut-être là, non? Non, ça c'est de la merde. Ah merde, la 4ème grande guerre, on l'a pas. Ou alors il est compté en costume de base. Orbe démon. Mode Kurama. Attendez. Ah, grande guerre des ninjas, fin, pirate, costume ramen. Ouais, attends. Là, il n'y a qu'une. Là, il n'y en a qu'un. Là, il y en a... Naruto obscur. Ah ouais. Là, en ermite, étudiant poncho. Et Uzumaki, il est en classique. Eh ben, écoutez, on va le foutre comme ça. On va le laisser... Ouais, on va le laisser comme ça. Voilà. On va aller où? On va aller sur ma map préférée. S'il faut changer quelque chose au niveau du... Faut changer quelque chose au niveau du son, les gars, n'hésitez pas à le dire. Donc il me semble que de base, ah oui, là c'est vrai que là, du coup on change de Sakra, là on attaque, ça c'était des Shuriken. La garde c'était quoi? Ah oui c'était ça, et après... Mais en fait tout ça. Ah oui, c'est ça que je cherchais, ouais, c'est charger le A. Ok, donc... Alors le combo de base c'était ça. Waouh, toujours aussi beau graphiquement ça. Après on a le deuxième combo. Voilà. Et on a le quatrième combo, le troisième combo, pardon. Je suis un peu fatigué, je vais y arriver. Voilà. Oh putain, il est stylé celui-là. On va le refaire. Ça fait très mal ça.
On va faire la chope. Ah ouais, la chope elle fait mal par contre. La chope elle est vénère. Ah, il se recharge, voilà. Alors, du coup, première attaque spéciale, c'était... Ouais. D'accord. Ah oui! Donc, à celle-là. Celle-là, on l'a vu. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre? RT plus B. RT, c'était quoi déjà? Ah oui, non, c'est la chope. C'est la chope. Bon, attendez, parce qu'il faut que je m'en mette dans le truc là. Donc, Y2 on l'a fait, YX on l'a fait, YYB. D'accord. Donc, il y avait deux. D'accord, donc là, il y avait deux techniques spéciales et la technique suprême. C'est bien celle-là. Et ça, c'est la technique ultime. Oh putain. Ah ouais, ça déconne zéro. Ça déconne zéro. Alors attendez, si je le mets en éveil, Madara. Ah ouais. Ça va faire très mal là. D'accord. On va le remettre en éveil. Ça c'est chiant parce qu'il faut que je le recharge à chaque fois, oui, ça marche pas. Évidemment. Récupération auto. Allez, t'es sérieux là? Bah il clignote. Ah ça y est. Attendez, je vais revoir les techniques spéciales du sous-salaud. Mais celle-là, qui est assez costaud. Et après il y avait celle-là. Faut savoir qu'on m'a fait flipper. Ça c'est violent. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les techniques de... comme ça aussi. On va en l'air, il n'y a que ça. Oh merde. C'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est sympa. On peut la spammer. Ok. Allez, on va faire des petits combats. On va s'amuser un peu. Et bonsoir, Adri. Avec ton petit badge VP. C'est stylé comme ça, mon petit. On va faire un petit survie avec plusieurs. Attendez, on va faire une survie, c'est marrant. En solo, parce que les. Survie ultime, c'est quoi? Affronter des adversaires aléatoires sur certaines conditions. Et tente des parcours de survie. Alors attendez. Débutant. Donc, ça, on avait fait. Allez. Alors, je vais garder Madara pour l'instant. On va prendre celui-là, tiens. On va prendre un incarné basique. Il est moins puissant que le Madara incarné total. Allez, on affronte Kakashi. C'est parti. Là, c'est vrai combat. Ok. Donc là, du coup, c'est pas le même moveset.
je devrais l'avoir. Je vais rater. Oh! Nice! Allez, tranquille. Bref, bien. Incroyable. Sachant que là, on n'a encore rien fait de fou. Hein. J'ai toujours 100% de PV. Huchant. Ça va faire très mal cette histoire. Ah oui, donc là déjà, on va réussir à le choper. Il est un petit peu loin. Allez. Oh, je l'ai stoppé net. Oh, je peux le spammer comme ça, le gars, il a rien compris. C'est qui ton perso préf de tout Naruto en termes de développement et un autre en termes de capacité? Alors en termes de développement... Ouais, c'est vrai que c'est une question difficile ça. En termes de capacité, je dirais Madara. Parce qu'il il fait peur, clairement. Tu le vois clairement au niveau de... quand la saison... Je crois que c'était au niveau de la saison 4. Quand il fait la grande guerre ninja, qu'il est réincarné, qu'il arrive dans l'état où je le joue actuellement, hein, et qu'il clairement il défonce le monde. Hein, il a pas plié. Il aura fallu quand même... même les 5 Kage, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Donc après, en vrai, en termes de développement... en termes de développement, j'ai envie de te dire, c'est à la fois un peu biaisé, et à la fois c'est pas mal par rapport à ce que moi j'ai vu. C'est Naruto, parce que j'ai pas regardé Naruto Shippuden ni rien. J'ai regardé le film The Last, que j'ai trouvé incroyable. En termes de développement, là, c'était balèze avec Hinata. Mais en soi, j'ai plus accroché sur Boruto que sur Naruto Shippuden, parce que tout simplement, c'est quand Naruto est petit, quand il parle, qu'il agit tout, il m'énerve. J'ai envie de le taper. Ça m'insupporte. Alors que dans The Last, il a déjà plus conscience de son impact, tu vois. Et le développement qu'il a avec Hinata à ce moment-là, ce qui se passe quand il déclare, quand il déclare sa flamme, il dit carrément. Hein. J'ai trouvé ça magnifique. Et dans Boruto, tu vois vraiment le Naruto qui... l'évolution finale, quoi. C'est qu'il en a vraiment chié pour en arriver là où il est. Et, et c'est vraiment là, tu vois que... En plus, je l'ai, il est là. Hein. Celui-là, franchement, il est parfait. Alors, le mode Baryon, en plus, il est phénoménal. Sasuke aussi, c'est pareil. Sasuke, je le préfère comme ça, là. En mode assistant Kage, Boruto, là. Parce que le délire dans le Naruto, c'est du Dark Sasuke, machin. Enfin, j'ai trouvé ça ridicule. Voilà, enfin, c'était débile, franchement. Ils auraient dû trouver un autre moveset d'histoire, parce que franchement, c'était nul. Voilà, donc Naruto Shippuden, j'ai pas du tout accroché. J'ai regardé que l'arc de la 4ème Grande Guerre parce qu'il y avait Madara, c'est mon personnage préféré. Donc là, évidemment, j'ai regardé. Voilà. Et donc là, Boruto, j'ai beaucoup accroché parce que là, tu vois l'évolution d'un Boruto qui déteste son père, tu vois, il ne l'idolâtre même pas, tu vois, c'est vraiment mode, t'es pas là, quoi, t'es absent, tu n'existes pas, t'es personne. Et comme ça impacte sa sœur, ça impacte lui, ça impacte sa mère, enfin tu vois, c'est un peu oublié. Mais tu vois le développement, et quand tu vois après que Boruto est pris sous l'aile de Sasuke, et que Sasuke lui développe un peu l'histoire de son père, etc., quand il faut le saut dans le passé et tout, Boruto, au final, tu comprends que même si tu vois, il en veut à Naruto de ne pas être là,
ben, au fond, il comprend l'impact qu'il a en tant que Hokage et en tant que ben, clairement ninja le plus puissant de la planète, hein, grâce à Kurama. Tu comprends vraiment le développement du parcours de Naruto du point de vue de Boruto, et c'est là que tu vois que ben, au final Boruto il aime son père, quoi. Tu vois, moi la scène qui m'a marqué, c'est quand les Otsutsuki là ils déboulent pendant l'arc des Junin, je crois que c'était le truc des Junin. Euh, Et qu'à ce moment-là, ben, il voit vraiment, pour la première fois, son père clairement tenir tête à deux dieux, quasiment, hein, qui sont censés être 100 fois plus forts que tout le monde ninja, et t'as Naruto qui résiste seul face à eux, quand même. Ils sont deux. Mais tu vois quand même que... Moi, ce qui m'a marqué, c'est le moment où... alors attends, c'est lui là, c'est Momoshiki, voilà. Kimishiki, c'est lui, ouais. Où Momoshiki, lui là, il balance une orbe du turfu sur toute arène, carrément. Et que Naruto est en mode Kurama. Et qu'il enfin, il fait barrage avec son propre corps pour absorber le choc. Et que tu vois Boruto qui réalise, et quand il réalise et qu'il crie papa, tu vois, moi ça m'a. Waouh! C'est là que tu vois vraiment l'impact que a Naruto quand même sur son entourage et sur son fils, quand même. Après, oui, effectivement. Et oui, 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 c'est ça, c'est là. En fait, c'est quand il commence à vraiment être instruit avec Sasuke et à bah, poser des questions sur son père, tu vois, qu'il aurait pas fait de base. Et que. Ben, en plus, oui, Sasuke lui a dit, il lui dit ça dans un épisode. Il lui dit pourquoi est-ce que tu t'intéresses pas au Naruto du passé au lieu de juger celui du présent, alors que ben, lui, il n'avait rien, il est parti de zéro, et toi, tu as tout. Puisque tu as déjà un père qui est renommé, qui est à la fois le ninja le plus puissant et le plus renommé du monde ninja. C'est celui qui a vaincu Madara, qui a du coup ben, gagné la quatrième grande guerre ninja, donc c'est pas rien. C'est celui qui a vaincu deux êtres quasi divins, donc bon, même si Momoshiki ne l'a pas vaincu tout seul, il était avec Sasuke, mais il lui a bien rétamé la gueule quand même. Celui qui a vaincu l'autre, je sais plus comment il s'appelle là dans le film The Last. Enfin, tu te rends compte qu'au final, bah, Naruto certes n'est pas présent, mais c'est le revers aussi de la médaille, c'est qu'il a toujours voulu devenir Hokage pour être reconnu par le village, etc., par rapport à ce qui arrivait. Et bah, le fait d'en arriver là, à contrario, bah, ça te donne le point faible de bah, t'es pas très dispo, quoi. Tu vois. Mais après, Naruto, ça, il le comprend, il assume ses erreurs aussi. Quand Boruto, Sasuke et les Kage vont le chercher sur le plateau de Shetu, là où il y a l'arbre divin, euh, ben, pendant quelques minutes, tu as quand même une vraie discussion père-fils de bah ouais, j'ai pas été là, je suis absent, je sais que ça t'a fait du mal, que bah, je suis nul, quoi, tu vois, voilà. Mais t'as de l'autre côté, grâce aux explications de Sasuke et à ce qu'il lui a raconté, bah, Boruto comprend ce que ça représente pour son père d'être Hokage par rapport à son passé du coup. Et il lui dit que non, c'est aussi à lui de s'adapter, mais qu'il faut faire des efforts des deux côtés, quoi. Et c'est là que tu vois vraiment un développement. Je pense que le vrai développement de perso qui m'a fasciné, moi, c'est vraiment Boruto Naruto. C'est vraiment un opposé total, et ensuite un rapprochement, tout en restant opposé, mais avec les deux visions qui s'accordent un petit peu, tu vois. Et le moment où Boruto il fait une petite orbe tourbillonnante là, au Naruto Shuriken, et que Naruto met sa main dessous, le lève, et que t'as tout son passé carrément qui s'inscrit dans le truc, qui fait grossir. Ça, j'ai trouvé, la scène était magnifique. Franchement, c'était incroyable. Alors, je lis pas les scans, mais j'ai beaucoup de. On va rien dire parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu, on sait pas. Mais entre Naruto et Kurama, je sais ce qui s'est passé. Voilà. Boruto to Blue Vortex, j'ai pas regardé. Que vraiment le développement des personnages, c'est vraiment une suite où au moins on a moins les adultes. Ouais, bah à voir. Tu vois, j'ai pas trop checké ça. Mais après, ce qui est fort, c'est que euh, ouais, je suis en train de te rappeler les messages. Ouais, par contre, la phrase de Madara elle était fascinante. Hein. C'est que parce qu'il n'y a pas d'anime. Ah merde, d'accord. Attends, je regarde. Mais ouais, la phrase de Madara face aux 5 Kage en mode bon, il y a des clones, il y en a chacun qui peut invoquer le Susanoo, vous préférez quoi? Qu'il fasse avec ou qu'il fasse sans? Et tous les autres qui sont en mode ah, on est un peu dans la merde.
Là, c'était franchement une dinguerie. Donc, ouais, franchement, c'était génial. Et ben, on va prendre Naruto de là. Chapeau, tenue décontractée. Non, on va le laisser comme ça. Mais le Naruto le Naruto en version Boruto, franchement, il est. Kushina, putain, j'ai raconte ma mère. Oh merde. Je vais l'exploser, ma mère. Hein. Enfin, tu vois déjà le design de Naruto comme ça, tout avec Kurama qui le maîtrise à 100%, qui. Enfin, c'est le meilleur duo de combat qu'il peut y avoir. Enfin, tu vois, mais à tes mains, ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est. J'ai arrêté. Attends. L'enchaînement là, Balaram, boum, elle a encore esquivé. Enfin, c'est une dinguerie ça. Et encore, t'as pas les. Non, là, je l'ai pas. T'as pas, tu vois. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Alors, le problème, c'est que là, je peux pas la viser. Ou alors, faut que j'attende qu'elle se dirige vers moi direct. Hop là, ça c'est pas bon ça. Ah, la version cauchemar de. Elle esquive tout. Dommage. Oh, je l'ai. Ça, c'est magistral. Perso, en termes de développement, ça serait Kakashi, même si son développement arrive tard. Et en capacité, Madara, il est juste incroyable, sachant que j'ai pas vu Boruto, donc j'ai pas tous les persos. Et toi, ça serait. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui critiquent le manga, machin. Après, bon, t'as toujours la guerre des fans débiles entre Dragon Ball, Naruto et One Piece, qui est le Big Three. Mais enfin, je trouve ça ridicule parce que comparer. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comparer des animés entre eux, ça n'a aucun rapport. Ouais, mais Goku, de toute façon, il peut défoncer tout le game. Frérot, c'est pas le même univers, c'est pas la même capacité, c'est pas la même histoire, c'est pas le même environnement, tu peux pas comparer ça. À un moment donné, les gars. Lui, il est chaud. Oh, mais c'est Naruto, mais en version pyjama, mon gars, c'est quoi ce délire? Mais je vais l'exploser. Trop loin. Trop loin. Oh! Oh! Rasengan! Sachant que je peux le charger à la base. Ça, c'est un délire. J'aimerais bien le choper pour lui faire un ulti, mais. Oh! Ah bah là, c'est magistral. Ça, c'est magique. Tes mains. Là. Ça n'a pas suffi à l'achever, mais. Allez. Oh merde, il a esquivé. Mais faut pas faire ça, mon petit. Oh. Il va se calmer, le petit Naruto. Moi, je dis Robito pour le développement. J'aime bien le fait qu'il soit perdu. Il se retrouve manipulé et il finit par avoir sa rédemption. Le moment fort où il se bat dans la dimension de Kamui contre Kakashi, c'est très stylé. Ouais. C'est vrai que le combat était pas mal. Tu vois vraiment que c'était le seul ami de Kakashi. Hein, mais d'accord, j'ai beaucoup hésité entre les deux. Mais en vrai, ouais, c'est vrai que c'est sûr que oui, le développement de Kakashi et de Obito était très intéressant à voir. Surtout sur leur passé en commun, quoi. Aïe, 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 aïe. On affronte Sasuke. Sasuke Uchiwi. On va se faire dégommer. Alors, qu'est-ce que tu fais, mon petit? Let's go. Oh, je lui ai mis une tatane, mon gars. Il a pas arrivé, celle-là. Alors si on peut réussir à lui faire un ulti dans la tronche, ça serait très intéressant. Mais vu comment il bouge, je pense pas qu'on va l'avoir.
du truc. Avec un peu de chance, on va avoir une scène spéciale. Un clip de fin. Construisons ensemble la route de demain. Oh, c'est magnifique. Et là, un petit Kamehameha du turfu. Et on fait péter 9% de la planète avec. Non, franchement, ouais, c'est balèze. Très balèze. Puis franchement, il est beaucoup plus stylé comme ça, je trouve, Naruto, que... À partir de là, il est pas mal. Niveau 11 déjà. Hein. Naruto, je l'ai charbonné. J'ai quasiment joué que lui. Lui et le mode Baryon. Naruto Uzumaki. Putain, on a un coup de maître. Quand on va en 30... au bout de 30 comptes... Ah ouais. L'attaque des deux joueurs est doublée. Ah oui. On fait exploser une partie de la planète, d'accord, mais le bâtiment reste entier. Et ça, c'est... Ouais, ouais, mais ça, c'est le truc de maçonnerie. Est-ce qu'on prépare un petit tournoi? Alors, du coup, IA, oui, parce que voilà. En difficulté normale, tranquillement. Nombre de joueurs 8, ça ne va pas être intéressant. Nombre de manches 3, évidemment. Combat en solo, toujours. On y va. J'aime pas les combats en équipe, c'est un peu plus chiant. Donc là, je choisis. Allez-y, vous allez choisir avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, moi, je joue qui? Voilà. Je vous dispense de prendre le power-up pour choisir le perso. Alors, qui c'est que je joue? Qui c'est que je joue? J'entends que vous avez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et tout ça. Et tout ça. Voilà. Bonne chance. Donc vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Entendant la capacité c'est compliqué, c'est Uchiwa, mais j'avoue que j'hésite entre Shisui avec sa manipulation, Sasuke, car il a quand même de sacrées capacités dans Boruto. Ah ouais, le changement de place qu'il a sorti à plusieurs attaques, et après il y a Itachi, il aurait plus sa place dans le développement, même si ce serait dans celui de Sasuke. C'est pas fou, ouais. C'est vrai que Sasuke, dans le Boruto, il y a des capacités de turfu. Bon, du coup, qu'est-ce que je prends comme perso, les gars? Je prends qui comme personnage? Dites-moi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 pages. Donc, entre la page 1 et la page 8, je vais sur laquelle? Dites un chiffre entre 1 et 8. Bon. Kakashi contre Obito. Oui, d'accord, mais 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah tiens, on est sur les persos basiques de Naruto. Vraiment le basique du basique. Hein. Voilà. Donc, du coup, je prends qui? Un Naruto, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Choji, Gaara. Allez, Gaara, je l'ai jamais joué. Première tenue, normal, ouais, c'est ça. Donc, maintenant il faut choisir qui affronte qui. Donc Gaara, il va affronter qui? En Naruto jeune peut-être, non? Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je vais affronter Naruto jeune, moi. Pyjama. Ok. Bien, du coup, qui sont les suivants? Donc, premier combat, c'est Gaara, donc moi contre Naruto. Deuxième combat, sachant que c'est des bots là, hein, c'est tout seul. Donc, on fait affronter qui contre qui? Allez, on se dépêche, les gars. Ça, j'aimerais faire un autre truc avant la fin du live, mais il faut qu'on finisse avant 20h, 21h30. Rock Lee, ouais. On a gagné Rock Lee, il est là. Rock Lee, ok. Contre qui? Qui affronte Rock Lee? Contre Guy, d'accord. Le Guy basique ou le Guy de la Grande Guerre Ninja? Je crois qu'il a les mêmes attaques en plus, non? Éruption fracassante, attaque Guy. Ah non, là il y a Tigre de midi et là il y a Guy de nuit. On va prendre le Guy de la 4ème Grande Guerre. Guy de la nuit, Tigre du midi. Allez, on va être tuer comme ça il a la même capacité. Kakashi jeune, si tu l'as. Alors Kakashi jeune, je crois que je l'ai. Je crois, hein, je suis pas sûr. Kakashi. Hey! Kakashi jeune, je crois que je l'ai pas. Non, Kakashi jeune, je l'ai pas.
Il y était? Ah bon? Ici? Temeris, Zabora, Aku, Kenjaku, Galerie, Natal, Neji, où est-ce que tu l'as vu? Avant? Ici? Bah non, là on a Sasuke, Obito. T'as rêvé mon gars? Voilà. Ah oui merde! Ah! Et contre qui du coup? Contre Obito? Allez. J'ai vu qu'elle avait marqué Zabura Killer. Alors Zabura, je sais pas c'est qui, hein. Je vous avoue, Zabura, je vois pas qui c'est. Ça va être un mec de l'autre par là. Non. Mais je sais pas qui c'est Zabura. Onoki, mec, il Derby, Darui. Du début de Naruto. Je sais pas qui c'est. Le mec qui a affronté Kakashi au tout début de Naruto. Ben je sais pas qui c'est. J'ai pas regardé Naruto, je sais pas qui c'est Zab Zab. Ah oui, ça m'étonnerait qu'il soit là. Non. Bah, si vous voyez, les gars, je sais pas qui c'est moi. Donc, peut-être là. Avec le bandage sur la bouche et la grande épée. Bandage sur la. Lui? Non, ça c'est Kakuzo. Ça c'est Kizame. C'est par époque. Et si c'est au tout début, alors il doit pas être loin de là, quoi. Bandage. Il y a personne qui a des bandages là? Non. Naruto jeune, il est là. Ah, lui? Ok. Ouais. Et après, qui c'est qu'on fait? Est-ce qu'on mettrait pas un petit Madara? Est-ce qu'on mettrait pas un petit Madara? Un petit Madara. Pour être sympa. Un petit Madara. Un Madara balèze. Ouais, tu l'as. Madara super balèze. Allez, moi je mets celui-là parce que j'adore ce perso. Il va se faire éclater dès le premier tour, ça se fout. Allez, go, 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 go. Premier combat, Gaara contre Naruto. J'ai jamais joué ce perso. Arbre divin, allez, let's go. Gaara. Niveau 1, jamais joué. Alors je connais aucun de ces mouchettes. Ça se trouve, on va se faire enculer ma race. D'accord. Ok. Deuxième combo. D'accord. La troisième. Ah, c'est pas prévu ça. Ça ne va pas, petit. D'accord. Première attaque spéciale, je l'ai raté. Deuxième attaque spéciale, je l'ai raté. Troisième attaque spéciale, je l'ai raté. Ah ouais. Ah, ça le suit. Ok. Ah. D'accord. Ok. Ouh, j'ai eu chaud là. J'essaie de viser les attaques spéciales, mais c'est un peu galère. Putain, je l'ai pas. Ah si, je l'avais là.
C'est pour cette dormir qui est mort. Pas encore. D'accord, ça a été que ça. Et ouais, c'est pas trop mal. Elle est bien celle-là, j'aime bien. Un petit peu chaud à placer quand même. Ah, ça c'est le réflexe de pas esquiver quand il se TP là, c'est faux. Ah, je l'ai. Je vais essayer de le finir sur une spéciale, mais enfin sur une ultime, mais je ne pense pas que je vais l'avoir. On se fonce dessus mutuellement, ça me frappe un peu. Oh merde. D'accord. Allez. Il fuit Naruto, il fuit. Arrête de fuir. Oh, différente de Samsung. Bon, la scène du coup final, elle est magistrale. Oh, il n'y a rien perdu des heures. Oh la vache. Bon, c'est tout de suite moins puissant qu'un Naruto Byron ou un Madara. Hein. Voilà, j'ai gagné. Oh la rebond du gars. Non, ça va, je me suis pas trop mal démerdé. Petit niveau 3, du coup. Non, niveau 2. Allez, d'accord. Oh, c'est pas mal ça, dis donc. Je me suis bien démerdé, je pense. Allez, ensuite, qui c'est qui va gagner? Ligai, ça va donner quoi? Ah, c'est lui qui a gagné. Kakashi Obito. Ah, Kakashi. Ouais, c'est pas très étonnant. Zabura Madara. C'est Madara Hyper, je me fume. Voilà, allez, je me fume, salut. Ouais. C'est vrai que Gaara, quand il est jeune, il fait peur. Bon, maintenant, on affronte le petit Wooly. Arrêtez de fuir, bande de blaireaux, là. Vous savez faire que ça, bande de petits salopards. Dommage. Ah ouais, ça le suit, quoi. Eh, ça fuit, hein, ça fuit. Oh. Arrête de fuir un peu non plus. Ah, je l'ai eu. Là, c'est une rechoque, je suis pas excellent. Je l'ai. Tu m'as raté, Il a voulu me faire un ultime, il s'est chié. Ouais, je l'ai eu. Deuxième round. Dommage. Ça aurait été marrant de le choper maintenant. Bien.
Après, il a pas beaucoup de techniques balèzes, j'ai l'impression de Gaara quand même. Ça fait dur en PV, en TP quoi. Oh, blablabla. Pour l'instant, ça va, on le gère. Il esquive tout. Oh là. Oh là là. Ah, ça va pas être la même musique. Oh, s'il se libère, je suis dans une merde. Oh putain, je l'ai chopé. 砂の一人の忍びとして風影を目指す砂漠体操 Ça va, Taïso. Putain, les en japonais, les gars, les voix japonais, c'est un banger classique. Bon, on a fumé Rocky. Bon, on a failli crever plusieurs fois, mais c'est bon. Voilà. Magnifique. Ça, c'était chaud patatas. Alors là, les gars, j'ai bien géré. Donc ensuite, Kakashi Zabuza. Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est Kakashi. Est-ce que c'est très étonnant? Pas du tout. Oh, Kakashi Gaara, tiens, ça pourrait être intéressant ça. Il va me foudroyer la gueule. T'es pas prêt. Kakashi! Aishi! Alors commence pas à te la chauffer, mon gars, parce que c'est démonté. Déjà, voilà, merci, au revoir. C'est quand même une mauvaise idée ça. Là, avec Gaara, tu fais un jour de pute là, hein, en vrai. Dès que le mec tu sais qu'il va se TP à toi, tu fais ça là, tu le chopes et tu le marades. Et ça s'est fait 8 fois, mon gars, les PV vont pas aller loin. Tu t'es chié là. Là, je vais lui faire que ça, tiens. Je vais les spammer comme ça. Dommage. Allez, let's go. Hop, si. Attends, on va laisser faire un éveil s'il veut en faire un. Non, toujours pas. Je vais pas faire un éveil. Les mille oiseaux. Ouais, j'ai les bases quand même. Hein. J'aimerais bien qu'il se fasse un éveil là pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne en éveil, Kakashi. Il va pas le faire cet enfoiré. Je te laisse faire un éveil là, qu'est-ce que t'attends? Allez, mais non, mais fais un éveil pour de merde. C'est gros con. Mais t'es sérieux? Eh, tu veux pas faire un éveil, mon gars, je vais te réveiller moi. Allez, tiens. Voilà. T'avais qu'à faire un éveil, on te l'a dit, bordel. T'avais la chance, t'avais 15 occasions. Rouk là. Oh, je l'ai stoppé en pleine dans son attaque. Oh, j'ai pas vu la garde du Gaara. Ouais, c'est vraiment du sable quoi. Du sable autour devant lui.
Je l'ai. On peut essayer de caler un ulti. Faut pas se chier là. Dommage. Là, je fais pas. Kakashi, Kakashi, Kakashi. Merde! Ah putain, je l'ai pas, il est trop loin. Ah, toujours pas. Oh putain, lui caler un ulti là, ça va être vénère. Ah, je peux pas esquiver, j'ai plus de TP. Putain, mais je l'ai pas! Oh, c'est bon, je l'ai. Ah, c'est le même clip. Mais bon, la scène vaut le coup d'œil quand même. Sabactaricho! Oh, c'est violent, ça, non? Oh! J'aurais pu mourir 10 fois, là. Amuse-moi encore un peu. Oh, la violence du gars. Allez, un renvers, les gars. Putain, je suis riche. 250 000, 330 niveau. Je suis pété aux as, les gars. Youpi, tralala. J'ai gagné. Choupa choupachi. Putain, je suis dégoûté. J'aurais trop aimé affronter Madara. Il a fini dernier, Madara. Oh là là, c'était magnifique. En vrai, attendez, juste pour le petit kiff. Juste pour le kiff. Juste pour le kiff. Je vais vous montrer... Je l'avais déjà fait, je crois, mais... Hop, attendez, là. Mode Baryon... putain, c'est un truc de fou. On va péter la gueule à qui en mode Baryon, je crois qu'il a affronté lui, là. Ishiki. Ishiki ou Tsutsuki. On va aller zone du premier rang. Ouais, allez, let's go. Et regardez ça, regardez bien ça, parce que franchement, c'est magistral. Niveau 10, hein, donc je l'ai poncé un peu lui aussi. Déjà, on est en full flammasse. Alors juste, meilleur entraînement, change de PV normal. Ouais. Donc attendez, je vais faire le tour du perso, mais franchement, ça fait peur. Allez, ça c'est le combo de base. Ah, là tu vois ça, t'as compris. Ensuite, deuxième combo. Mais Théma, le Kurama qui pop nulle part. Et troisième combo. Un délire. Un énorme délire. Attaque spéciale numéro 1. Voilà. Un rayon laser Kamehameha du futur. Ça, c'était la deuxième attaque spéciale, c'est ça. Voilà. Et un petit... un ulti qui est magistral. Par contre là... Oh, oh, oh. Un truc de fou. Un truc de fou. Par contre pour caler l'ulti, des fois c'est chaud. En vrai, l'éveil, il est pas mal aussi. Hein. L'éveil en mode Baryon. Baryon mode. Par contre, j'adore déjà le design du perso est incroyable. Et par contre, regardez la puissance des attaques. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Voilà, le problème, vous voyez, c'est ça. C'est que là, du coup, je suis vénérable. Je peux rien faire. Là, il se remet. Attendez, on va se remettre en éveil. Toi, recharge-toi. Il faut attendre quand il a fini de clignoter, c'est bon.
Allez. Ah non, le premier combo, on l'a déjà vu. Donc attendez, je vais faire le deuxième. Je refais le deuxième. Ah oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Il y a pas plusieurs combos sur la merde, je suis désolé, j'ai trompé. Par contre, il y a deux attaques spéciales, je crois. Il y a celle-là. Bah, déjà, tu vois ça, t'as compris. Et la troisième, et la deuxième. Ah, j'ai pas le temps. Attendez, on réinitialise. La deuxième attaque. Enfin, la première attaque spéciale, déjà, c'est une dinguerie. Et et la deuxième, c'est celle-là. Je crois qu'il se TP en plus. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il se TP. Ouais, c'est quoi ce délire? Attends. On va se mettre loin. Je crois. Attendez, on va même faire mieux. Je vais lui l'envoyer à perpète. Ah bah attendez, je vais utiliser couramment, c'est plus vite. Voilà. Ah, ça l'envoie pas à perpète. Oh, fait chier. Attendez. Ah oui, non, faut que je fasse que deux. Ouais. Ah mais c'est vrai il se dégage à chaque fois, c'est chiant. Si je lui fais la chope, il va loin. Non, il va pas loin. Ah, quoique. Si, on voit ça va aller. Bon, déjà, vous avez vu la distance, hein. La distance de malade. Et là... Non mais il se TP, le gars. T'es mort. Regardez, là, il bouge plus. Là, on est vraiment à l'opposé, opposé. Hein. Mais la distance, elle est abusée. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il a que ça après. Ah, dommage, on a perdu là. Mais franchement, là, ouais. Le meilleur, ça reste ça. Mais pour le caler, c'est chaud. Mais par contre, là, oh non. La puissance du perso en mode. Coucou. Je vais t'exploser la tronche. Bisous. Et là, bisous. Voilà. Un truc de malade. Mais franchement, le mode Baryon, il est incroyable. Le mode Baryon, il est magistral. C'est un énorme délire. Un énorme délire. Moi, ça me... Waouh! Ça me fascine à chaque fois que je le vois. Hop, je vous remets là. Coucou. Ah oui, du coup, il faut remettre la madame. Hop, comme ça. Voilà. Avec le petit Zoro. Mais franchement, c'est, je pense, il est encore plus stylé, je trouve, que le 4. Le 4 était pas mal quand même, déjà de base. Mais le connexion, les graphismes et pour les attaques spéciales et ça est incroyable. Transformation des persos, c'est un truc de fou, les éveils. Et les attaques ultimes, je t'en parle même pas, mon gars. C'est un truc de malade mental. Mais au moins, tu vois, il y a beaucoup de, j'allais dire de recherche. Oui, mais il y a beaucoup d'aspect visuel qui est vénère. Voilà. Là, il y a Bliss qui m'a répondu. Il va dire ça va? Il va me dire oui. Ah bah nickel. Donc voilà. Mais franchement, c'est vraiment le meilleur jeu Naruto auquel j'ai joué. Parce que du coup, j'ai pas pris les autres Storm, puisque bah, voilà. Mais après, mine de rien, dans Ninja Storm 4, quand tu commences l'histoire, déjà tu commences avec le combat originel. Le combat original Hashirama Madara. Donc déjà rien que le moveset, les attaques et tout, je me suis dit putain mais c'est un truc de malade. À un moment donné, il prend l'épée avec Susanoo Madara, il fait un coup comme ça tranche toutes les montagnes en deux, tu vois le machin. Là, l'attaque que j'avais faite tout à l'heure, hein, au début, quand il fait le coup comme ça, là, avec son Susanoo parfait, bah, tu vois que le mec, il découpe 8 montagnes, tu te dis, waouh, c'est pas le même délire, les gars. On n'a pas les mêmes compétences. Donc voilà. Voilà. Sinon, vous, ça va? Donc, n'hésitez pas à réagir, les enfants. C'est gratuit, c'est gratuit. N'hésitez pas.
C'est gratuit. Putain, je suis trop content. Le petit badge VIP là. Il est d'ailleurs dispo, les gars, dans les power-up. Hein, 80 000 masses de Kitsu. Donc, n'hésitez pas. Vous avez point. Bonne chance. Si vous avez the point of the point. Hop. Voilà. Donc, voilà. J'ai envie, pour demain, j'ai envie qu'on teste un nouveau truc. Enfin, un nouveau truc. De toute façon, c'est pas quelque chose de nouveau, mais. Il vous dire, bon, on s'en bat les couilles. Ça serait juste de faire un live blabla. Vous écoutez, c'est moi qui parle. En espérant que je ne pas toutes les 55 secondes. Mais j'en avais parlé à Killer de ça hier. J'ai trouvé l'idée sympa. Mais il faut vraiment que j'organise le truc parce que ouah, c'est chaud. Ensuite, il faudrait que je vous parle de quelque chose. Ah, donc tu veux faire ça demain. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sera demain. En tout cas. Parce que faut que je prépare faut que je le prépare, tu vois. Faut que il a bonne forme, etc. Donc, je sais pas, on verra comment je vais m'y mettre après là, voilà. Après, si vous voulez venir en VOC, les gars, ou quoi, je suis dispo, il n'y a pas de souci. Je vais travailler un petit peu sur ça. Je vais essayer de bien le caler pour que ça soit. Pour que ça ait de la matière, quoi, parce qu'il faut tenir 1 heure quand même. Donc, oh, j'aime beaucoup la miniature de la vidéo. Ça m'étonnait, je trouvais ça rapide. Oui, oui, mais je vais voir. Ça dépend comment je vais avancer. Je vais checker ça. Ça dépend comment je vais avancer. D'ailleurs, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire beaucoup de trucs. Alors, je sais pas où je l'ai foutu. Probablement. Ah non, c'est dans l'album que je l'ai mise, je crois, non? Non, je l'ai plus là. Oh, elle est où? Oh, Macdown. Je crois que j'ai perdu quelque chose d'important. Qu'est-ce que j'en ai foutu de ça? Ah mais non, je suis con, j'ai fait un trou. Elle doit être là. Ah, elle est là. Oh, je peur ma gueule. Aïe, 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 ouais, toujours. Donc. Oh non, il l'a perdu. Non, non, c'est bon, j'ai trouvé. C'est juste que j'étais pas dans le bon dossier. J'ai trop de dossiers sur le PC, faut que je range cette merde. Peut-être quand je serai en vacances, je vais avoir du temps. Ah, vache. Du coup, le 0. Oui, donc c'est celle-là. Donc, les gars, deux options s'offrent à vous. La première, je dis rien et vous avez la surprise la semaine prochaine. Donc, lundi prochain, ce sera pour un début de mois. Où je vous fais le reveal maintenant de la nouvelle intro de live et de la nouvelle outro des lives pour le mois de avril. C'est vous qui voyez. Soit vous avez le reveal maintenant, soit vous attendez lundi prochain, où ça sera actuel. Il faut savoir que le live de lundi prochain, quand il va démarrer, il y aura la nouvelle intro. Et à la fin, il y aura la nouvelle outro qui sortiront. Soit vous les avez en surprise lundi prochain, donc il faudra dans 1 semaine, les gars. Soit vous les avez maintenant. Tu lâches ça comme ça, toujours. Et pour vous faire chier, je vous le dis maintenant, et vous les aurez lundi prochain. Voilà. Je vais juste vous leak un truc. On est là tous les soirs, hey, même quand ça pique un peu. Ceux qui s'allument tard, on retrouve tous les mêmes yeux. Voilà. Je vous leak que ça. Ça, c'est la nouvelle outro. Je lis que ça, les gars. Vous avez juste l'intro de l'intro. L'intro de l'intro. Elle est pas mal, celle-là, tiens. Titre. L'intro de l'intro. Voilà. Vous aurez que ça. Vous aurez que ça. Je vous la remets. On est là tous les soirs, hey, même quand ça pique un peu. Ceux qui
s'allume tard, on retrouve tous les mêmes yeux. Voilà. Vous aurez que ça. Attends, je tire de regard de l'intérieur. Vous aurez que ça. J'adore le même quand ça pique un peu. Incroyable. Espèce de sadique. Non, non, je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que je pique. Qu'est-ce que je. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là de marrant. J'ai pas fait de chanson aujourd'hui. Bah, j'ai pas grand chose à vous balancer, les gars. J'ai pas grand chose à vous balancer. Si j'ai fait un premier prompt, j'appelle ça moi. Donc c'est vraiment, ça dure 1 minute. Hein. J'essaie de trouver une inspi pour créer une musique, une chanson pour le Café Stream, pour le groupe Le Café Stream, qui rassemblera les streamers, etc., etc. Un peu mieux et toi, oh putain. Allez, j'ai chopé Blitz là, il n'a pas le choix parce que sinon je vais lui péter la gueule. Voilà, si tu regardes ça, Blitz, je vais te péter la gueule. Du coup, je disais, j'essaie de trouver une inspi, c'est un peu compliqué. J'ai le couplet 1, j'ai le premier couplet. J'ai le refrain, plus ou moins. Je sais pas si je le modifie, je sais pas. Par contre, pour le couplet 2, ça va faire 4 jours que je suis un petit peu séché là. Est-ce que vous voulez écouter le prompt? C'est-à-dire l'essai. Donc ça sera pas la version officielle, hein, c'est un essai pour voir ce que ça donne. Voilà, ça dure 1 minute. Il y a le premier, il y a le refrain, le premier couplet, et il n'y a pas tout le refrain, je crois. Et ça m'a coupé le refrain. Tant mieux, comme ça au moins ça me laisse imaginer un peu. Ouais, bah je vous le balance. Voilà. Pousse la porte du chat, ça sent le caramel. Les pseudos qui défilent, l'arc-en-ciel virtuel. Un salut qui m'accueille, je pose ma journée trop pleine. Sur le comptoir des émotes, je verse mes petites peines. Le café stream, ici on s'amuse ensemble. On rit, on spam, on s'assemble. Une tasse en pixels qui réchauffe nos nuits. On devient presque une famille, un cœur, un spam, un fou rire qui scintille et soudain la joue. Voilà. J'ai le refrain on l'a. Le refrain il est le Carpus Stream balèze. J'ai pas la suite. J'ai que ça. J'ai vraiment que ça en prendre. J'en ai testé un deuxième. Et c'est le même délire, ça donne ça. Pousse la porte du chat, ça sent le caramel. Les pseudos qui défilent, l'arc-en-ciel virtuel. Un salut qui m'accueille, je pose ma journée trop pleine. Sur le comptoir des émotes, je verse mes petites peines. Le café stream, ici on s'amuse ensemble. On rit, on spam, on s'assemble. Une tasse en pixels qui réchauffe nos nuits. Le café stream, on devient presque une famille.
On est pas mal. Franchement, là, c'est un truc du turfu. Hein. Mais pour l'instant, je suis un peu bancal. Donc, voilà. J'ai pas encore trouvé exactement le truc qu'il faut. Les deux prônes sont bien. En vrai, je les aime bien. Les deux sont parfaits. Bon, à mon avis, le rendu final sera pas ça. Mais ça, il faut que je paye. Hein, mais, c'est une très mauvaise idée de faire ça, les gars. Mais voilà. C'est chaud. Donc voilà. Et avant de finir le live, les gars, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Toujours en cours de développement, bien entendu. Alors, je vous avais parlé du serveur MHA que j'avais de base avec Game. C'était lui qui avait eu l'idée. Bah, pour l'instant, écoutez-moi, il a pas l'air pressé, donc voilà. Donc, j'ai créé un autre serveur. Enfin, j'en ai repris un, je l'ai remodelé, voilà, tranquillement. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en branle. Donc, le serveur RP en question s'appelle Projet Serveur MHA. My Hero Academia, tu connais pas? Un serveur RP. My Hero Academia. Mais c'était l'idée de Game de le faire. Donc, techniquement, moi, j'attends qu'il développe le truc. Là, il manque que les serveurs RP. Ben, c'est lui qui gère. Donc, pour mon côté, vu que Ventura est mort et ne renaîtra plus jamais, même si le serveur existe toujours, j'ai envie de me diriger sur autre chose. Donc là, je vais tester de faire un RP en solo. C'est-à-dire que le serveur sera ouvert au public, pas de souci. Les gens auront un rôle spectateur pour regarder dans les salons RP qu'est-ce qui se passe. Vous avez un lore, vous avez des explications sur où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'il y a, la zone actuelle dans le développé du début de l'histoire, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi. Voilà. Et ce sera un serveur pour le moment qui sera juste spectateur. Voilà. Possiblement, comme je l'ai dit comme je l'ai expliqué à Killer hier en VOC, je pourrais envisager de l'ouvrir au public. Donc, c'est-à-dire de faire en sorte que des gens aient une fiche validée pour participer au RP, donc accepter des role-players autres que moi. Mais pour le moment, il sera simplement spectateur. Voilà, ce sera simplement visuel pour voir ce qui se passe, etc. Si le monde plaît, machin. Et après, il y a une partie inscription pour ceux qui voudraient, une zone RP, voilà. Sans dans quel thème. Alors, c'est un. Ça se passe dans le mode moderne, donc dans le mode actuellement. Je peux vous donner le lore déjà d'entrée, voilà. Nous sommes en 2025, donc comme ça, on commence avec une petite année de retard. Le monde n'est plus celui que nous avons connu. Tout a commencé par un phénomène inexplicable que les scientifiques ont appelé l'éveil. Donc là, on se rapproche un peu de Solo Leveling. Voilà. Une nuit sans avertissement, une pluie de lumière verte traversa le ciel sur toute la planète. Les réseaux s'effondrèrent, les satellites cessèrent de répondre, et pendant exactement 3 minutes et 33 secondes, le monde entier fut plongé dans un silence absolu. Puis, tout changea. Dans les jours qui suivirent, certains humains commencèrent à manifester des capacités impossibles. Contrôle des éléments, guérison instantanée, manipulation des ondes, télékinésie, etc. On les appela alors les éveillés. Mais ils n'étaient pas les seuls. Partout dans le monde, des failles apparurent, des déchirures dans la réalité, laissant passer des créatures inconnues. Ces entités appelées aberrations semblaient venir d'un autre plan. Certaines étaient animales, d'autres intelligentes, trop intelligentes. Voilà. Ça, c'est le lore pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Et après, on est dans un monde moderne. Donc, il faut savoir que par rapport à ce qui se passe, voilà, la nouvelle organisation du monde par rapport au changement qu'il y a eu. Les villes tombèrent les unes après les autres avant que l'humanité ne s'adapte. Donc déjà, c'est chaud. Face au chaos, les gouvernements créèrent une structure mondiale, l'Alliance de régulation éthérique, appelée ARE. Voilà. Son but, contrôler les éveillés, bonne chance, fermer les failles, bonne chance, et protéger l'humanité, bonne chance. Mais très vite, tous ne suivirent pas les mêmes idéaux. Le monde est divisé. Les grandes villes sont protégées par des barrières magiques. Les zones rouges sont abandonnées aux monstres. Et dans l'ombre, des groupes se forment, complotent, s'affrontent. Chaque éveillé doit faire un choix. Protéger, dominer, comprendre ou survivre. Voilà. Tu peux faire plusieurs trucs à la fois.
Voilà. Et il faut savoir que du coup, comme les grandes villes sont protégées, qui s'appellent donc les villes vertes, hein, protégées par des barrières magiques, en France, nous avons Paris, Lyon et Toulouse, qui seront dans ce cas-là, qui seront des salons RP du coup. Aux États-Unis, on a Washington, New York, Los Angeles. Au Japon, du coup, on aura Tokyo, Kyoto et Okayama. Okayama. À chaque fois, je me trompe. Voilà. Ça, ce seront les. Dans la France, États-Unis et le Japon, il y a des trois grandes villes dans chacune. Donc au total, il y en a 9 qui sont protégées par des barrières magiques. Donc, qui sont safe, où les intrigues principales se passeront avant d'aller dehors. Voilà. Et ensuite, on a les villes rouges, donc qui sont infestées d'aberrations, donc de monstres, hein, où se trouvent les failles, exactement. En France, autour de Paris, exactement, Kylian. Autour de Paris, nous avons Lille, Rouen, Caen, Angers. Autour de Lyon, on a Clermont-Ferrand, Grenoble, Dijon, Cannes. Autour de Toulouse, on aura Bayonne, Lourdes, Carcassonne et Perpignan. Donc, à chaque grande ville, 4 villes moyennes, plus ou moins moyennes, se trouvent à côté en zone rouge. Donc, la grande ville est protégée, donc elle est safe. Et les 4 autres qui l'entourent ne le sont pas. Et là, il peut y avoir de la baston. Voilà. Aux États-Unis, autour de Washington, on a Richmond, Philadelphie, Pittsburgh et Columbus. Autour de New York, on a New Haven, on a Providence, Albany, Portland. Autour de Los Angeles, on a San Diego, Santa Barbara, Santa Monica et Las Vegas. Ensuite, au Japon, autour de Tokyo, nous aurons Yokohama, Hakone, Shizuoka, Nagoya. Autour de Kyoto, on a Osaka, Kobe, Himeji, Totori. Et autour de Akayama, on a Matsuyama, Kure, Agi et Kurume. Voilà. Donc ça, c'est pour les salons RP. Ce sera tous des salons RP. Voilà. On va voir comment je vais structurer, j'en ai aucune idée. Ensuite, on a l'explication sur la magie, bien évidemment, qui s'appelle l'éther. Voilà. Depuis l'éveil, donc, une énergie invisible imprègne le monde, l'éther. Elle est partout, donc dans l'air, la matière, les êtres vivants, etc. Elle réagit aux émotions, à la volonté et parfois au traumatisme. Elle semble vivante ou du moins consciente d'une certaine façon. Les éveillés ne créent pas la magie, hein. Ils la canalisent. Voilà. Donc ça, c'est un truc très important. Normalement, c'est plus zone pure qui aurait un moyen de tremper ses armes dans l'eau pour qu'elles soient divines et qu'elles puissent avoir des nouvelles capacités. Hein? Bon, non, il est parti dans un truc, un autre multivers. Après, pour l'activation des pouvoirs, du coup, il y a différentes manières, parce que la magie, elle ne se manifeste pas par hasard, hein. Chaque éveillé, il doit traverser ce qu'on appelle une fracture. Donc, il ne va pas se péter un os, ça s'appelle une fracture. Donc, ça peut être un moment de stress extrême, de peur ou de désir intense, qui peut déclencher ça. Ça peut être une expérience proche de la mort, ce qui arrive souvent dans ce genre de cas, ou un événement émotionnel majeur. Donc, tu as perdu tes parents devant tes yeux, tu as non seulement un événement émotionnel majeur, t'es proche de la mort et t'as une peur extrême. Donc comme quoi, t'as tous les trois réunis, donc là, tu développes pas un truc, il y a un problème. C'est à ce moment-là que du coup, le lien avec les terres s'ouvre, mais j'ai pas encore terminé les explications au niveau de la magie, j'ai marqué non terminé, donc ça, je le développe. Et voilà. Donc majoritairement, nous avons ces 3 points qui expliquent le serveur, tout simplement. Et ensuite, du coup, grâce ou à cause, on ne sait pas, de cet éveil qui s'est produit, nous avons plusieurs métiers et factions qui sont apparus qui n'existaient pas. Donc, hormis l'ARE qui contrôle un petit peu tout, plus ou moins, nous avons plusieurs métiers. Donc, chasseurs, les chasseurs qui vont soit dans les zones rouges pour se battre, soit directement dans les failles pour leur péter la gueule, ils sont un peu cinglés. Voilà. On a les guerriers, donc les guerriers d'élite, généralement, mais ils sont agrégés en guerriers. Donc ça, c'est un peu les soldats surentraînés des armées, des différentes armées, qui sont encore debout en tout cas, France, États-Unis et Japon, qui eux, du coup, sont des soldats à la base qui étaient normaux et qui ont eu un éveil. Voilà, ils ont eu une fracture. Du coup, c'est devenu des guerriers d'élite. Donc des guerriers. Donc des soldats d'élite. On a les mages. Donc il y a les mages noirs et les mages blancs. Bon, mages blancs, ça se dit pas souvent, c'est souvent mages, tout simplement. Qui, eux, instruisent un petit peu tout le monde quand ils ont des connaissances, voilà, plus ou moins. Ou qui comptent directement les mages noirs, ça dépend. Les mages noirs sont un peu foutre la merde, ça c'est pas nouveau. Et ensuite, en faction, l'ARE est une faction, une grosse faction. Et après, il y a plusieurs autres factions. Il peut y avoir la faction au pif, hein, la faction des ténèbres. Ça peut être un regroupement de mages noirs qui foutent le bordel quelque part sur une zone précise, par exemple. Voilà. Et après, il y a les guildes. Les guildes où sont ou non des chasseurs. Parce qu'il y a des chasseurs indépendants.
qu'il peut y avoir. Voilà. Donc vous avez l'exemple du RP qui s'appelle donc Projet Pandora. Projet Pandora qui sera disponible via Discord, voilà, donc sur les bumps, donc vous mettez, je vais sûrement mettre RP Monde Moderne, donc si vous mettez ces étiquettes-là, vous aurez l'avoir. J'essaierai de faire des bumps réguliers. Voilà. À savoir que sur le serveur, du coup, comme c'est un truc spectateur majoritairement, au niveau de la communauté, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a le salon des bumps et le salon de discussion. Voilà. Donc pour l'instant, libre à vous de regarder ce qui peut se passer. Et si le serveur vous intéresse, eh bien, écoutez, pourquoi ne pas venir y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Et pourquoi pas participer même, ça peut être très intéressant. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore fait les salons RP, mais ça va pas tarder. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, les gars, Projet Pandora. Voilà. On pourra parler un petit peu de ce serveur si vous voulez, au niveau de certains. Par exemple, je peux vous faire un petit reveal d'ailleurs. Il y a Killer qui a eu le reveal hier, je crois qu'elle a fait des cauchemars cette nuit. C'était très très marrant. Je vais vous montrer à quoi ressemble une aberration. Donc je rappelle que les aberrations, c'est les monstres qui sortent des failles. Hein, voilà. Donc c'est des monstres. Donc ici, projet Pandora, aberration, elle là. Oui. Alors je vous fais le reveal, je vous garantis tout de suite, vous allez faire des cauchemars les enfants. Donc accrochez vos ceintures. Accrochez vos ceintures. Attention, 3, 2, 1, bam! Voilà! Ceci est une aberration, donc les monstres qui se baladent dans les zones rouges ou dans les failles. Bon, bah, je vais autant vous dire que si vous croisez ça et que vous n'avez pas peur, il y a un gros problème. Hein. Ou alors c'est que vous êtes vraiment un gros psychopathe. Hein. Bah, je pense que dans l'eau, il y en aura, parce qu'en général, dans ce genre de cas, il y a toujours des mecs un peu cinglés. Mais elle m'avait pas manqué celle-là. Bah, tu vas en voir souvent, donc accroche-toi. Mais du coup, voilà, ça ressemble à ça. Majoritairement. Qu'il est mignon. Ah bah, va lui faire un câlin, tiens, qu'on rigole. Pas de marrant. Il est fou, lui. Voilà. Donc ça, c'était une aberration. Personnellement, mon personnage est déjà créé. Enfin, il est prêt. Voilà, c'est bon, parfait. Donc, c'est nickel. Je valide le perso. Il est très spécial. Je parle pas de mon perso parce que c'est pas un perso principal. Parce que dans ce genre de RP, tout le monde peut devenir un perso principal à un moment donné. Voilà. Principal et secondaire. Tertiaire, ça peut arriver aussi. De second plan par rapport à son poste de premier plan. Voilà. C'est-à-dire qu'un colonel sera moins important qu'un général. Un chasseur de rang S sera plus important au premier plan qu'un chasseur de rang B qui sera au troisième. Enfin voilà, tout dépend des situations, de ce qui va se passer. C'est tout ce qu'elle mérite. Mais ensuite, ouais, mon perso, j'ai très hâte de le jouer parce que franchement, il a l'air vraiment, vraiment balèze. Donc, je suis plus cerveau. Voilà. Et après, je vais créer un petit peu des... Après, il y aura les membres de l'ARE qui vont apparaître, etc. D'autres chasseurs et tout. Donc, il y a de quoi faire. Donc, voilà. Ben, en tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. 1h24, c'est bon pour un premier... pour un lundi, on est pas mal. Donc, pour ceux qui souhaitent venir en vocal, après là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir, on va parler un petit peu. Et voilà, tranquillement. Hein, voilà. Et puis, ben sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous couchez pas trop tard, les gars, c'est très important. En plus, on a changé d'heure, donc c'est encore plus chaud. Bon courage pour demain, école de travail, les gars. Et on se retrouve à 20h30. Bon, ça change pas trop. Peut-être qu'on commencera un petit peu plus tôt si j'ai fini la surprise ou pas. Et puis, si j'ai pas fini, on commencera plus tôt quand même, j'en ai rien à foutre. Et puis, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Bon courage pour demain. Et à demain. C'était Zephyr Ackerman, votre Kitsune suprême. Et je vous dis bisous. Salut. Toujours exploser ces outros. Faut que je trouve vraiment un truc parce que ça fait peur. Là. Allez, bye bye. Cascure les oreilles, lumière bleue sur ses joues. Qui défile en cascade, il rit, il répond à tout. Ses mains dansent sur les touches, comme un renard trop pressé. Dans sa tanière numérique, on vient tous se rassembler.
Alerte qui explose à l'écran, des GG qui tourbillonnent. Il improvise des histoires pendant que la partie résonne. Parfois tu lâches un secret entre deux faits trop assumés. On voit briller sous le masque que de toi un peu de vrai. Zéphyr, le streamer qui te saoulait. On se perd dans tes soirées. À un clic, on oublie la journée. Zéphyr, emmène-nous jouer. Oh yeah. Renard masqué, cœur dévoilé. On reste tard, tu écris ta biographie. Faux Zéphyr. Quand tu dis dernière partie, on sait tous que tu mens un peu.